ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un focus sur la marque de Rihanna, Fenty Beauty. Je ne connais quasiment pas cette marque. J'ai acheté plusieurs produits que vous retrouvez dans ce haul. On va faire tout ça aujourd'hui. Donc on a une palette pour les yeux à tester, le mascara et puis des produits crème, sachant que ma peau généralement, la crème, bizarrement, alors que j'ai la peau sèche, c'est No Way. Donc on va voir si ça fonctionne. C'est quand même des produits où il y a des très bons retours. Donc j'ai hâte de commencer tout ça et puis le reste des produits, ce sera des produits assez récents. Donc c'est parti, donc on va faire les yeux en premier. Donc j'ai pris une des palettes qui restait, elles sont pas toutes dispo. Comment qu'elles s'appellent? Les Snap Shadow, qui sont censées s'emboîter, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, petit packaging en plastique. Voilà comment ça se présente, un petit miroir et... Donc moi c'est la Smoky, je crois, de mémoire. Comment elle s'appelle? C'est moi qui ai décidé qu'elle s'appelait Smoky? Non, elle s'appelle bien Smoky. Donc on va avoir 3 mats et 2 métalliques sûrement ou irisés et un peu plus pailletés. Donc on va voir, je vais faire un truc simple, j'ai pas envie de m'en mettre partout. On va voir d'ailleurs si on s'en met partout. C'est un peu l'idée. Je vais appliquer la base de chez Urban Decay, la Primer Potion Anti-Âge, n'est-ce pas, que je tolère excessivement bien parce qu'elle n'est... Je prends la palette Hyaluronic Ultra Powder de chez By Terry et je vais venir prendre... Ouais, ça commence... Donc du coup je mélange les deux parce que je suis en train de défoncer la palette. Et je vais préparer en poudrant ma petite paupière. Je viens de faire quelques swatchs, c'est pas trop ça. Cette teinte mat a l'air plus claire, donc je vais utiliser celle-ci. Ouais, franchement... Je vais prendre un pinceau assez précis, je vais prendre un 231. Je vais la placer dans mon creux. C'est gris sous-ton violet et c'est pas trop pigmenté, faut y revenir, donc on y revient. Je vais reprendre mon pinceau du départ et je vais estomper le haut. C'est pas le meilleur mat que j'ai pu tester. Avec le même pinceau, je vais prendre le gris qui me semblait plus foncé. Je vais l'appliquer en coin externe. Alors il n'est pas plus foncé, il est plus gris. Il n'y a pas les sous-tons violets, c'est, je dirais, mais l'intensité est bonne et il est pigmenté, il est plus rapide à mon avis. Enfin, c'est sûr même, là j'ai posé la couleur en 2 secondes, donc je vais le monter un petit peu. Et je viens estomper entre les deux. Oui, cette couleur est mieux, c'est clair. Enfin, en tout cas, elle se construit beaucoup plus vite. Il y a de la pigmentation. Je vais prendre le violet qui a l'air pas très pigmenté. Je vais le mettre au doigt. Ouais, il lui manque clairement quelque chose. Hein. C'est naturel, ce qui fait que tu peux te faire un smoky pour tous les jours. Mais ouais, un peu plus d'intensité quand même, ça aurait pas été un luxe. Je vais prendre le noir avec un pinceau 322 de chez Zoeva. On va venir poser la couleur. Ça fonctionne plutôt bien. Je vais faire comme d'habitude, moi c'est le moment où je mets le mascara, je me maquille pas dans le même sens que tout le monde, mais ça me permet de le laisser sécher et de modifier si nécessaire. Et là je cherche le mascara. Donc le mascara il était offert à partir de 2 produits, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Full Frontal Volume Lift and Curl. J'ai pas trop entendu parler de ce mascara, ou alors je ne sais pas où j'étais. Voilà comment il se présente. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc il est neuf. Je découvre avec vous la brosse, plutôt courte, assez fine, mais avec un volume supplémentaire au centre. Voilà. Après, je suis pas spécialiste des mascaras, enfin en tout cas les bases.
Donc, honnêtement, on a une belle première couche prometteuse. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence, mais franchement, pas mal. Je continue. Et on va passer au teint. Donc j'ai un peu nettoyé, mais il y a eu très peu de chutes, donc ça c'est cool. Je vais commencer par appliquer la base de chez Magnifique. C'est la base que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vais appliquer un petit peu de fond de teint. Je vais prendre le Reboot de chez Make Up For Ever. J'applique un tout petit peu de concealer. C'est le Ultra Creamy de Tarte. Je réfléchis. J'en mets juste un tout petit peu, voilà, sur ma coupe rose. Je réfléchis, mais je vais attendre le dernier moment pour poudrer, j'ai pas l'habitude. On va tester donc 3 produits crème de chez Fenty Beauty, le contour, l'highlight et un blush. Donc c'est parti, ou pas. Je vais commencer, je pense, par le contour que j'ai en gros pour le coup, qui est le Pure Match Stick. Non, autant pour moi, c'était l'highlighter. Donc le contour, je l'ai en petit. Et j'ai le Amber, le 01. Voilà comment ça se présente. Et bah, j'ai un peu peur. Bien le mettre dans le creux de ma joue, quoi. Ok. Je vais en mettre sur mon nez. J'ai l'impression qu'on voit même pas la couleur sur mon nez. Ok. Je vais faire mon contour. Putain, en plus j'ai l'impression que je bouloche. Laisse tomber. Alors je sais pas si on fait tout le tour ou c'est pas la peine. J'en mets un peu plus ici parce que j'aime bien que ce soit... Mais là... Et moi ce que j'aimerais c'est ne pas être obligée de remettre de la poudre après. Parce que tout le temps on voit, j'utilise plein de produits crème, je vise personne. Hein. Et après ils remettent des poudres. Alors je comprends pas l'intérêt. Donc moi si ça suffit pas, bah pour moi c'est no way. Et j'utilise une éponge. J'ai sorti des pinceaux mais ma peau c'est pas possible. Donc à l'éponge. Et tout disparaît. Donc ça doit être... Ok, c'est trop clair pour moi. Ça reste en grosse subtilité. J'ai de la crème plein les cheveux. Tout va bien. C'est trop clair pour moi. Bon, c'est merveilleux. Clairement, je ne vois pas vraiment... Non, je vois pas la différence. Je vais essayer d'en remettre. Mais la couleur s'estompe trop. Et elle est trop claire. Ou alors, faut pas que je l'estompe trop, mais ça va faire horrible. C'est pas la grosse folie. Au niveau de la teinte, je pense que c'est la teinte le souci. Et ça s'estompe par contre excessivement bien. Ça y est, là, ça se voit un petit peu. Mais clairement, ce n'est pas ma teinte. Donc si tu as la peau claire, un peu médium comme moi, ben la 1, ça va pas. On va mettre l'highlighter, je pense. Donc je l'ai en gros et j'ai le Purl comme je disais tout à l'heure. Donc un gros truc comme ça. Et là j'espère que ça va le faire parce que vu la taille du truc, donc déjà chose que je viens de faire, ça a déplacé. Donc non Olivia, non. Je vais le remonter là. Ah, je sais pas comment mettre ce truc. Alors je vais comme ça. Non mais sérieux, je vois pas la différence. Faut pas que je l'estompe peut-être. Je vais pas l'estomper. J'aime bien en avoir un peu là. Allô, quelqu'un m'explique l'intérêt s'il vous plaît? Alors, est-ce que c'est ma base qui est trop lumineuse? J'aurais dû prendre une base sans éclat.
Pour le blush, j'ai beaucoup d'espoir, tout le monde en dit, voilà, beaucoup de bonnes choses. C'est le Summertime Wine 08, tout mignon. Et bon, c'est bien qu'il soit mignon, mais... Là, je prends mon éponge, bien sûr. Et là, je valide. Hop. Ouais. Là, ouais, on a un truc bien fondu. Là, oui. C'est pas simple à mettre quand t'as pas l'habitude, mais ça se fond. Vous mettez comme ça excessivement bien. Est-ce que j'en ai mis plus de l'autre côté? Peut-être. Changer de côté de mon éponge. Là, ouais, pour le blush. Bon, après, t'en as. Ça sent pas quand. Ça sent. Oh, ça sent la pâte à modeler. Bon, ben, le blush, j'ai envie de dire oui. Le reste, je suis pas convaincue. Je vais poudrer le dessous de mon œil avec ma palette By Terry. Je vais d'abord remettre en place. Hop, je poudre. Et là, je vais quand même poudrer un peu. On va voir. Bon, là, je suis en train d'éteindre toute la lumière. Je vais reprendre l'highlighter. Ah! Ah! Donc, conclusion, mets-le une fois que tu as tout poudré. Comme ça, au moins, tu vois la lumière. Parce que comme tout le reste a été éteint, là, on le voit. Quand même, vous dire qu'il est... Je vais pas dire qu'il est mauvais, alors que j'utilise la mauvaise technique. Eh bien, écoutez, là, oui, je valide. Ça fait très joli. Moi, j'aime beaucoup. Hop, j'essaie de rien déplacer. C'est mieux. Je vais pas tenter le contour après, une autre fois. Je vais prendre un tout petit pinceau, comme ça, un pinceau crayon. Et je vais venir reprendre le violet. Et je vais le mettre à cet endroit-là. En fait, voilà, en miroir, on le rappelle. Je prends le pinceau d'estompe, celui qui est propre, hein, qui a eu que la poudre du départ. Et je viens un peu estomper le bas. Je vais prendre le gris le plus foncé, avec le même pinceau. Hein. Je ne m'embête pas et je viens... Pinceau d'estompe. Je le remonte bien parce que j'ai remonté un peu la couleur. Je prends un tout petit pinceau encore, mais il est plat. Et je vais venir prendre la couleur la plus claire de la palette pour donner de la lumière. Je le place en coin interne. Pareil, on a un petit sous-ton violet. Et je vais venir sous mon arcade. Pinceau d'estompe. Hop. Je vais reprendre le mascara Fenty Beauty. Est-ce que c'est une Beauty? Je ne crois pas. Hop, et je vais faire mes cils du bas. Avant de passer à la vie finale, je vais mettre un gloss, chose que je ne fais jamais, mais j'en ai un de chez Marc Jacobs que j'avais trouvé chez Nose et je l'ai toujours pas essayé. Oh, je l'ai peut-être essayé sans la menthe. Hein. Mais il est très beau ce gloss. Zoom final. Vous voyez toutes mes imperfections. J'espère que vous notez que je suis une des rares youtubeuses sans filtre sur mes vidéos. Voilà, je tenais à le redire. Et également aussi, la vidéo est disponible en HD, en 4K.
Donc vous verrez encore mieux mes imperfections et mon naturel finalement. J'avais oublié de me mettre un coup de brume. Bon, avis final. Concernant la palette, j'ai commencé par être très mitigée. Et en fait, le résultat est somme toute sublime. Ce violet est subtil et sombre. On est sur un smoky vraiment qui est facile à faire. Tu t'en mets pas partout. Il est original, il est un peu prune, un peu violet. J'aime beaucoup. Les couleurs sont excessivement bien choisies. Voilà, j'ai été mauvaise langue. Le premier gris, il n'est pas très pigmenté, mais bon, en même temps, faut que ça convienne à toutes les peaux pour faire un creux. Donc je pense que c'est pour ça. Le deuxième, il est nickel, parfait. Le noir est excessivement bien. J'aurais bien aimé que les fards soient un petit peu plus crémeux. Celui-ci, il l'est un petit peu plus. Coin interne, parfait et très belle harmonie. Facile, pas beaucoup de chutes. Ouais, j'ai été mauvaise langue, franchement c'est une belle palette, on a vraiment un beau make-up, on n'en aura pas 500, mais vraiment un beau make-up. Au niveau du mascara, ça a l'air d'être une merveille. Comment te dire, première utilisation, généralement c'est jamais au top, on a quelque chose d'excellent. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. On a vraiment de la longueur, on a du volume et en fait la brosse elle est plate finalement. J'ai mal regardé si en l'utilisant il y a un côté qui est plat et un peu comme celui de Charlotte Tilbury, sauf que là il y a des poils. Je sais plus s'il y a des poils, enfin on s'en fout. Vraiment très bien, elle est petite, du coup tu t'en fous pas partout. J'ai pas regardé, vous m'avez vu fermer les yeux, je sais pas. Franchement, belle découverte. Au niveau des produits crème, je pense très honnêtement que le bronzer est trop clair pour moi. À part ça, il s'est excessivement bien comporté. J'ai pas eu besoin d'en remettre en poudre, je veux dire. Mais non, ça, on peut pas dire que ça se voit vraiment. Je regarderai à la caméra, mais je crois pas. Au niveau de l'highlighter, du coup, oui, mais en dernier, en fait, une fois que tu as poudré ton teint, là, tu viens ajouter de la lumière. Parce que le souci, moi, j'ai utilisé une base très lumineuse et du coup, tout était lumineux, donc on ne le voyait plus. Mais voilà, à ajouter après la poudre, du coup, on a vraiment une lumière, quelque chose d'assez effet mouillé que j'aime beaucoup. C'est très beau et c'est pas du tout collant, donc je valide. Le blush, effectivement, c'est très très bien, c'est très naturel, ça s'est bien travaillé, bien estompé, il faut pas avoir peur. Bon, j'ai eu un peu peur, mais ça va mieux. Ouais, ça fait très naturel, là pour le coup, on dirait vraiment que c'est ma joue, quoi, sachant que moi j'ai des joues rouges, donc ça passe. À voir les autres teintes, celle-ci est un peu rose, peut-être j'arrive jamais à trouver, hein, ouais, c'est un peu rose, mais ça passe franchement nickel. J'aime beaucoup, je suis ravie. Ben voilà, j'ai fait le tour des produits Fenty Beauty. Le gloss c'est très joli, il colle pas. Maintenant, moi vous savez, je suis pas fan des gloss. Là j'ai les cheveux attachés, ça va. Sinon, ben écoutez, ouais, je vous recommande ces produits. Sur ma peau sèche, à voir si effectivement du coup bah, ça va moins la sécher, ça va être mieux, je pense. J'aime bien. Bon, après petit bémol pour la couleur du bronzer, je suis blasée. En ce moment je me trompe de couleur souvent. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'impression que je gueule, quoi. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu veux laisser ton commentaire, n'hésite pas. C'est tout de suite, c'est maintenant à la fin de la vidéo. Tu peux liker, tu peux t'abonner. Et là, tout le monde est parti. Ceux qui restent, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, tout simplement. Salut!